On est toujours en direct sur la 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde et j'ai toujours... Alors je crois que ça doit être... Il y a plus d'une main, je pense plus de doigts de la main pour voir le nombre de participations à l'émission, puisque Jérôme Petit, ça fait bien 10-15 ans qu'on se connaît maintenant. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyril et bonjour les auditeurs. Alors c'est ça, t'étais venu avant, alors on peut le dire, avec l'association Espar. Oui, mon ancienne association. Avec plusieurs artistes à proposer. Il y a eu plein d'artistes que tu nous as proposés. On s'était connus, je crois que c'était au Printemps des Talents. Voilà, au Printemps des Talents, où tu étais venu nous faire la présentation de notre festival. D'accord, ça je m'en souviens très très bien. Et depuis, on ne se quitte plus puisque ça fait plusieurs fois que tu viens maintenant avec l'association. Donc la Craie des Champs. Est-ce qu'on peut redonner un historique et le but de cette association? Donc tu es le président. Oui, donc l'association La Craie des Champs a été créée en 2000 pendant le Covid. Le but étant de créer un concours de chant réservé aux auteurs, compositeurs, interprètes francophones pour mettre en avant la chanson française. Pour mettre en avant donc la chanson française. Donc toi tu es passionné de chansons françaises. Donc de la plume à la scène, c'est le concours que tu présentes, c'est la 3e édition. Est-ce qu'on peut présenter les deux premières, voilà comment s'étaient déroulées les premières éditions? Alors la 3e édition se déroulera de la même façon, donc un concert de qualification avec une douzaine d'artistes, tous auteurs, compositeurs, interprètes francophones. Ils viennent interpréter un titre de leur composition. Et 3 artistes sont sélectionnés par le jury pour la finale et un 4e sélectionné par le public pour la finale également. À la finale, les 4 finalistes présentent 4 titres, un titre de leur choix de composition, une reprise et 2 titres sur des thèmes imposés, un par le public et un par le jury. Ça j'adore, parce qu'on a eu vraiment des belles surprises, des trucs sympas. Et je pense que dans le concours c'est mon moment préféré. Alors à la finale, généralement c'est toujours sympa de découvrir tous les groupes que vous avez présélectionnés avant, on va pouvoir en parler, mais ce que j'aime bien aussi, parce que c'est de découvrir à quelle manière ils vont se débrouiller, parce que des fois les thèmes c'était pas si facile que ça, et ils s'en sont très très bien tirés à chaque fois. Oui, alors les thèmes, ça va, on a un peu de tout, comme c'est libre cours au public de mettre son thème. On a eu Roméo et Juliette, la guerre en Ukraine, voilà, des thèmes vraiment qui vont de tout et à rien en fin de compte. On a eu le jardin, la lune. Voilà, c'est super intéressant de voir des artistes composer sur des thèmes qu'ils n'ont pas choisis en fin de compte. Voilà, donc on rappelle, on chante en français. Oui. Pas de mots étrangers dans les textes. C'est la spécificité du concours. Donc la spécificité du concours, 100% francophone et obligé de composer sur des thèmes imposés. Et la reprise, ça serait une reprise en français ou? C'est une reprise en français également. D'accord, donc une soirée 100% française. 100% francophone. Alors, quand tu t'as lancé ce concours, je trouve que c'était une très bonne idée parce que on envoie des concours comme ça de chant, mais souvent, on va dire à 95%, ce sont des concours où les gens présentent une reprise. Donc voilà, qui s'approprie ou pas. Il y a du très très bon concours de reprises de chansons, mais je trouve que c'est original. On te l'avait dit quand tu étais venu présenter la première édition que c'est quand même hyper valorisant pour l'artiste du coup qui est jugé sur sa propre chanson. Oui, moi j'ai fait un constat comme tu as dit avec l'association Espar. On a produit et présenté beaucoup d'artistes, auteurs, compositeurs ou juste interprètes à des concours pour les faire connaître, et on s'aperçoit que les auteurs-compositeurs, s'ils choisissent mal leur titre, leur reprise, leur interprétation, on peut passer à côté d'un talent monstrueux. C'est vrai. Juste parce qu'il a fait le mauvais choix. En interprétant leur propre titre, on n'a plus ce problème-là. Voilà, c'est vraiment leur âme qu'ils exposent au public. D'accord, on se rappelle aussi parce que des fois des gens font des concours de chant dans certaines grandes émissions, ils font que des reprises, et quand ils font des compos perso, des fois on est un peu déçu, des fois on dit mince, c'est pas la chanson qu'on t'attendait, et c'est la chanson. Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'il y a des choses interdites, est-ce qu'on a le droit, enfin, peut-être des chansons trop vulgaires, tout ça, est-ce que c'est dans le règlement ou dans le règlement, faut pas engager politiquement Dans le règlement, il y a rien de marqué de tout ça. Après, effectivement, quand le comité de sélection choisit les artistes, on essaye comme c'est un concert ouvert à tout public, enfants, adultes, etc. On évite les textes où il y a trop d'insultes, trop de grossièreté. D'accord. Alors, pour l'instant, il y a eu 2 éditions. Aucun Normand n'a gagné le prix du jury. Pour l'instant, aucun Normand n'a gagné. Peut-être que cette année, on aura la surprise. Voilà. Il y a eu des prix du public, naturellement. Oui. Puisque, ce qui est logique, quand on ramène du monde, c'est plus facile, et ce qui est normal. Donc, c'est la récompense aussi. La première fois, c'était Emmanuel May, qui est venu je crois que d'Allemagne, de Berlin, je crois. De Munich. De Munich. Voilà, donc mais qui est française. Et qui est française, voilà, qui a vécu beaucoup de temps en Normandie et qui s'est expatriée pour son travail en Allemagne. Et c'était la première candidature que nous avons reçue quand on a lancé le concours. Première candidature. La première candidature qu'on a reçue et qui venait d'Allemagne. Voilà. Tu dis, oh là. Quand nous on a lancé le concours au départ, on m'a dit on va avoir que des Normands, ça va pas aller plus loin. Et voilà, la première candidature. C'est la magie des réseaux. C'est la magie des réseaux sociaux. Donc voilà, très surpris et après très agréablement surpris par la personne. C'est une personne magnifique qui chante extrêmement bien et qui aborde des thèmes sur sa vie et sa vision des choses très intéressantes. T'as des nouvelles un petit peu de Emmanuel May? Elle a sorti son album l'année dernière. Elle a fait une petite pause maternité et elle revient petit à petit sur les scènes. Là. Alors on va écouter, car on va parler naturellement de cette 3e édition, et puis la 2e aussi, on va en parler une composition d'Emmanuel May, c'est La Partition. C'est peut-être sûrement extrait du dernier album qu'elle a sorti. C'est sur son premier album. Premier album. Ouais. Tu te demandes souvent comment écrire une bonne chanson. Tu pars à vélo un moment, trouver de l'inspiration. Tu chantonnes des petites notes, trouves des mots d'amour. Chez toi au piano, tu rajoutes des petites notes tout autour. Et ça donne. Et je voudrais chanter à tout le monde la joie que fut la mienne de partager ta vie. Et je voudrais crier à 100 lieues à la ronde la joie que fut la mienne de partager ta vie. La joie que fut la mienne de partager ton lit. Là, tu tiens un refrain et peut-être qu'il se reconnaîtra, qu'il pense la même chose serein ou qu'il se dit bon débarras. Peut-être a-t-il passé tant de nuits à étreindre ton ombre que dans la chambre sombre elle s'installe en amie et qu'il voudrait chanter à tout le monde la joie que fut la sienne de partager ta vie et qu'il voudrait crier à 100 lieues à la ronde la joie que fut la sienne de partager ta vie. La joie que fut la sienne de partager ton lit. Parle d'un truc qui fait mal, comme ce jour où dans la rue t'as rencontré un inconnu qui portait son parfum et ça t'a mise tellement mal, t'as failli dire attends, reviens, et tu voudrais chanter mais raconte comment parfois il te visite en rêve, te laissant étourdi, triste et le cœur en grève. Il faut que tu te dises en ces matinées-là que le soleil qui l'éclaire lui t'éclaire aussi toi. Et tu voudrais chanter
partager sa vie. La joie que fut la tienne de partager son lit. Si vous aimez la chanson française, eh ben venez au concert de qualification organisé par l'association La Craie des Champs, représenté aujourd'hui par son président Jérôme Petit, de la Plume à la Seine. Donc c'est le samedi 29 mars à 2025, naturellement à 20h30, à la salle des Aulnes, au parc des Aulnes à Lillebonne. Alors, les premières années, c'était à la salle la première année, je crois que c'était à la salle Julio Bonnat. Salle Julio Bonnat, justement. Et voilà, et maintenant, plutôt ambiance cabaret, on peut dire. Voilà, j'ai vu la finale, ça m'a vraiment plu. On fait aussi. Plutôt ambiance cabaret avec donc des tables, vous pouvez réserver vos tables pour venir assister. Donc les réservations se passent sur internet. Vous trouverez le lien sur le site internet de l'association www.lacraiedeschamps.fr. Et on propose de petites restaurations, des petites assiettes de fromage, de charcuterie, voilà. Ah, c'est chouette. En tout cas, venez passer un bon moment. Vous découvrez. En plus, c'est un petit côté sympa parce qu'il y a un concours. Voilà, il y a un petit peu le stress des candidats, même s'ils ont l'habitude, ils ont toujours ce petit stress. Cyril, qui est à la présentation, Cyril Pasquier, personne très sympa. Et qui met un petit peu le feu et qui les taquine un petit peu. C'est un peu le but. C'est voilà, comment essayer de faire descendre un peu la pression, d'humaniser un peu le concours aussi, parce que nous on se veut être un concours entre guillemets familial. Le but c'est d'être entre amis, entre familles, et entre passionnés de la chanson française. Alors l'année dernière, on a dit encore pas une Normande, c'est Mathilde Kaori, oui. Qui on peut le dire, qui ressortait quand même du lot, même si les autres étaient très très bons. Hein. Attention, tout le monde. Moi, je pars du principe de tenter la chance à tout le monde. Après, des fois, il y a le stress, il y a eu des petits problèmes techniques. C'est vrai que c'était pas de chance pour certains, mais voilà, elle, quand elle a démarré, rien qu'à parler au début, avant de chanter, on se dit, oh là là, je sens que ça va être bon. Et on n'est pas déçu, et jusqu'au bout, même pour la finale, on fait, oh là là, les autres, ils ont vraiment été à la hauteur, parce que c'est vraiment une personne qui est du Nord, je crois, Mathilde Kaori. Oui, elle vient d'un petit village à côté de Lille. Et non, c'était la belle surprise. C'est une artiste qui a été envoyée par Emmanuel May, donc la gagnante de la première saison. Alors, on rappelle, aucun privilège, aucun piston, il n'y a pas de souci. Elle a fait connaître, et on peut le dire parce que via les réseaux sociaux. Moi, je l'ai su le lendemain de la finale qu'elle était amie avec Emmanuel. Oui, donc voilà. Donc il n'y a pas eu de privilège de dire on l'apprend parce que c'est l'ami d'un tel. Non, pas du tout. C'était la bonne surprise d'ailleurs parce que mais et Mathilde est une artiste qui chante très bien, qui joue très très bien de la guitare, elle est prof de guitare, hein, donc oui. Ça s'entend. Donc ça s'est vite entendu. Et après pour les autres candidats, c'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est juste que ce jour-là, il y avait meilleur qu'eux. Il y a le public a aussi choisi, le jury aussi. Ça dépend de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de l'humeur dans laquelle on est aussi le jour J. Parce que ça joue aussi qu'on écoute et qu'on évalue une chanson, l'humeur qu'on a, si on est bien l'uni ou pas. C'est les textes qui vont nous parler plus que d'autres. Surtout que c'était pas facile pour elle. Elle est seule en scène avec sa guitare, ce qui est pas facile quand on arrive comme ça, essayer de s'imprégner du public, de la scène. Mais je vous propose de l'écouter, et ensuite on va revenir sur l'édition naturellement, parce qu'on a encore 3 quarts d'heure, donc on a le temps de parler de l'édition 2025. Mathilde Kaori, la gagnante de l'année dernière, prix du jury. Voilà, parce que le prix du public c'était Marie Sucré. Marie Sucré. On l'écoute maintenant, Mathilde Kaori, gagnante édition 2024.
fond de mon âme sème d'une lumière dorée. Elle brille, brille, petite flamme sous des nids d'oiseaux ensommeillés. Viens contre moi sécher tes larmes, car je te promets un grand avenir. Mais défends-toi et affûte tes armes sans laisser nulle ombre t'affaiblir. Mon ami, ne te noie pas dans les vignes, car elle ne saurait point te sauver. Les cygnes pourront t'envoyer des signes, si d'un cœur pur tu sais les écouter. Viens contre moi sécher tes larmes, car je te promets un grand avenir. Mais défends-toi et affûte tes armes sans laisser nulle ombre t'affaiblir. Les souvenirs de nuit sans lune. Plus de des millions de soldats les chassent, mais ils se cachent sous les dunes. Viens contre moi sécher tes larmes, car je te promets un grand avenir. Mais défends-toi et affûte tes armes sans laisser nulle ombre t'affaiblir. Viens contre moi sécher tes larmes, car je te promets un grand avenir. Mais défends-toi et affûte tes armes sans laisser nulle ombre t'affaiblir. Voilà, magnifique chanson, un grand avenir de Mathilde Kaori qui était la gagnante de l'année dernière. L'édition, donc ça y est, l'édition 2025, combien de participants cette année ? Cette année, on a 12 participants. Donc on rappelle, de la plume à la scène, c'est Jérôme Petit, notre invité de la Craie des Champs. Combien ? 12 participants. Voilà, 12 participants pour 4 places en finale. Pour 4 places en finale. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut, alors sans les citer tous, des Normands, alors, il y a des gens celui qui vient le plus loin. Alors celui qui vient de plus loin, ça doit être la Gironde. Ça aurait pu être le Québec ou l'Afrique. Ou l'Afrique. Voilà. Mais le comité de sélection ne les a pas sélectionnés. Donc voilà. Donc du coup, comment on sélectionne les 12 candidats ? On a reçu cette année, on a reçu un petit peu moins de candidatures que l'année dernière. On a reçu 25 candidatures et un comité de sélection, donc qui généralement des membres de l'association qui ont choisi les 12 artistes, juste en ayant le nom, prénom et la compo qu'ils ont envoyée. Voilà, la seule information que le comité de sélection avait, et ils ont choisi 12 artistes. Ok. Alors, quels étaient un peu les critères ? Ils ont écouté en fin de compte. Ils ont écouté. Ils ont regardé aussi. La seule question que je leur ai posée, c'est est-ce que vous voulez en voir plus ou pas ? C'est la réponse à laquelle ils devaient répondre pour sélectionner le candidat. Faut pas prendre pour prendre. Voilà, on prend pas pour prendre, on prend juste parce qu'on a envie de le découvrir. Voilà, c'était la question qu'on a posée au comité de sélection pour chaque artiste qu'on a écouté, pour les 25. Et donc ils ont fait le choix de 12 artistes. Voilà, donc il y a des Normands, des Parisiens, des Girondins, je sais plus quoi d'autre aussi, mais voilà, ça vient un peu partout de la France. Les Normands risquent peut-être d'avoir le prix du public. Bah, on verra, mais il faut aussi apporter du public. Donc voilà, 3 prix du jury. 3 sélectionnés par le jury et 1 par le vote du public. Donc plus
les artistes apportent de public, plus ils peuvent être sélectionnés pour la finale. D'accord, bah oui, c'est logique. Alors, au niveau des critères, alors moi je sais, je connais la réponse, mais expliquez, quand on est jury, quels sont les critères où le jury va se baser quand il va voir l'artiste? Il y a une chanson, on rappelle. Donc là, pour la concert de qualification, il y a un titre. Donc ils doivent se baser sur la musicalité, la technique vocale, l'ambiance, c'est-à-dire le charisme que l'artiste a, parce que l'idée derrière, c'est que l'association pourrait peut-être un jour, si on arrive à trouver les moyens et les fonds, produire ces artistes-là. Donc voilà, on se base sur plusieurs choses, pas juste sur le titre. Voilà, il y a le professionnalisme, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et quand les gens envoient le titre, est-ce qu'ils doivent envoyer obligatoirement le titre qu'ils vont présenter le jour de la qualification? Pas du tout. Le titre qu'ils présentent qu'ils présentent au comité de sélection doit être différent de ce qu'ils vont présenter au concert de qualification. Et c'est pareil, ce titre-là ne peut pas être représenté à la finale. Voilà, c'est-à-dire que les personnes qui vont venir voir le concert le 29 mars, ils sont sûrs de voir 12 titres qu'ils n'ont jamais entendus. 12 titres inédits. D'accord, donc il faut créer un titre pour l'événement. Pour l'événement. D'accord. Créer ou l'avoir déjà créé. Hein. Il faut juste que personne ne l'ait déjà entendu. Donc pas qu'il soit pas encore disponible sur les plateformes, pas sur un album. D'accord. Voilà. Donc et c'est ça qui fait toute la différence de notre concours. La spécificité de notre concours, c'est des titres inédits. Donc c'est-à-dire que même si on connaît l'artiste depuis 10 ans, on est sûr que le titre qu'il va présenter, on ne le connaît pas. D'accord. Ah bah ça mais ça après vous pouvez pas trop le savoir, c'est des groupes oui, vous pouvez toujours le savoir. On peut toujours savoir voilà, les artistes généralement une fois qu'on les a sélectionnés, on les suit un peu sur les réseaux, on va s'informer un peu, les membres de l'association, donc ils sont plus eux membres du jury à ce moment-là, vont faire quelques infos et voilà, ils sont aussi garants du règlement du concours et c'est eux qui nous avertissent s'il y a problème potentiel. Mais jusqu'à l'heure, tous les candidats jouent le jeu, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà participé qui ont droit de participer plusieurs fois à la première, la deuxième ou la troisième? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait c'est leur troisième participation au concours ou leur deuxième? Leur deuxième participation, oui. Voilà. Un artiste normand qui revient pour la deuxième fois, donc il était là l'année dernière, revient cette année. Je vous dis pas le nom, à vous de. Bah, je sais qui, mais je le dirai pas. Je respecte. Allez découvrir sur les réseaux sociaux, allez vous balader sur les artistes et vous allez quand même. Vous ne donnerez pas le nom des artistes vous-même avant le 29, si? Non, les artistes doivent faire leur promo pour ce concours. D'accord, ok. Voilà, nous pour garder l'équité de ça, on fait pas leur pub. Voilà, parce que si un jour on diffuse un artiste, le nom d'un artiste un samedi, l'autre le lundi, ah ouais, mais il y a plus de personnes qui sont sur Facebook le samedi, voilà, on évite tout ça. Et c'est à eux de faire leur promo pour inviter leur public à venir. Alors la première année il y a eu et la deuxième année il y a des parrains ou des marraines à inviter. Oui. Et cette année, ça nous fait plaisir parce que c'est un grand retour. C'est un grand retour. Donc c'est une artiste qui va sortir son prochain album le 6 juillet. Voilà, avec plein de nouveaux titres, des titres qu'elle a un titre qu'elle prépare depuis son arrêt. Et c'est Mademoiselle Hook qui revient cette année. Et donc vous allez bien sûr entendre régulièrement, bientôt sur les radios, sur les scènes, etc. On va découvrir ça. On va écouter justement, on va refaire une pause musicale. On écoute Mademoiselle Hook avec un titre anonyme et on se retrouve juste après avec Jérôme Petit de l'association La Craie des Champs. Je sais qu'il pleuvra encore longtemps,
soleil ne sèche pas. Les perles de pluie, perles de rêve, quand tu t'en vas. Mais au fond de l'abîme, n'est qu'extatique victime, l'indolence immortelle ne fait danser qu'elle. Je sais qu'il faudra marcher encore pour tourner et scander toutes ces heures. Mais je sais qu'une lueur tourne le vent et fait siffler en douleur ses sentiments. Mais au fond de l'abîme, n'est qu'extatique victime, l'indolence immortelle ne fait danser qu'elle. Et le souci maudit vient étouffer les cris, l'influence immortelle ne fait danser qu'elle. L'influence immortelle ne fait danser qu'elle, ne fait danser qu'elle. Mademoiselle Wook, on aurait pu la faire venir, mais c'est vrai qu'elle habite pas par ici. Elle habite plus par ici. Ah et- non, c'est vrai, elle est partie sur voilà, Rouen, je crois. et elle est pas, elle est en enregistrement studio aujourd'hui. Ah, d'accord. Ah, ça y est, elle est repartie vraiment à fond dedans, là. Ah, elle est partie. Elle prépare du coup son album qui va sortir le 6 juillet. D'accord. Ah, bah, ça va me faire plaisir de la revoir. Elle sera là, le 29. Elle sera là le Ah, vaut 29 mieux. mars. Elle est membre du jury. Elle est membre du donc jury. marraine de cette nouvelle édition. Membre du jury donc le 29 mars. Et puis si vous venez à la finale le 11 octobre, peut-être que vous aurez la chance de découvrir son album. C'est vrai? Ouais. Ah, bah, voilà. Bah, on aura peut-être la chance à l'intérêt. Sinon, je ne lui parle plus. Alors, bah, elle est venue plusieurs fois ici, en tout cas. Oui, elle est. Avec c'est une artiste qu'on avec son suit depuis regretté, depuis malheureusement, des son années. regretté papa, Patrick, qu'on connaissait bien, que je connaissais même personnellement, puisque j'avais fait de l'athlétisme avec lui. Voilà. Et voilà, on lui dédie cette émission. On va continuer à parler. On vous rappelle concert de qualification d'un concours de la plume à la Seine. Ne vous inscrivez plus, de toute façon, c'est fini. Ça a été décidé depuis le 31 janvier. Enfin, et c'est en février que ça s'est décidé. Donc, oui, la première semaine de février, on a fait la réunion de comité de sélection. Et donc, est-ce que vous prévenez quand même les gens, même si c'est négatif, que ça soit oui ou ça soit non, contre votre chance Oui, tout le monde reçoit une petit réponse, hein, parce qu'on reste des personnes polies. Et, bien sûr. Et voilà, donc on répond à tout le monde. Voilà, ceux qui n'ont pas été sélectionnés, ils ont même reçu donc le petit courrier comme quoi ils n'ont pas été sélectionnés, avec un petit cadeau offert par l'association. D'accord. Alors, en plus, on rappelle que c'est par rapport à des frais, il y a
des frais d'inscription. Oui, alors. Qu'on soit sélectionné ou pas, ou c'est que pour les que gens... pour ceux qui sont pas sélectionnés, on leur renvoie leur inscription. D'accord, ok. Voilà. C'est important de le signaler, de le préciser pour les années suivantes. Il faut savoir que ces frais d'inscription là, c'est pas comme certains artistes disent, on paye pour jouer. Non, c'est une adhésion à l'association pour des raisons d'assurance les soirs du concert et pour aussi payer les repas des artistes le soir. C'est-à-dire que ils viennent, ils mangent, ils sont là toute la journée, donc on les nourrit effectivement. Bah oui. Et on leur demande une petite participation. Ah, vous êtes une association, c'est ça? On est une association, donc, voilà. Et on peut pas tout offrir. Après, c'est dans le règlement. La personne on lui dit pas, on s'inscrit, puis il fait, au fait, on t'a pas dit, c'est. Voilà, c'est dans le règlement dès le départ. Donc. Bon, et puis 10 000 € une inscription, ça va, c'est pas très cher. Oui, c'est pas cher. Voilà. Non, peut-être qu'un jour, une fois qu'on aura trouvé des municipalités qui subventionnent un peu plus ce genre de concours, des régions qui subventionnent un peu plus ce concours, ou même des sponsors, voilà, des mécènes, qui veulent valoriser la chanson française. Peut-être qu'on n'aura plus besoin de faire payer ces frais d'inscription. Ah bah écoute, bon en tout cas bon après c'est pas excessif hein, non c'est 30 € par personne. 30 € par personne. Voilà. Donc comme ils sont souvent tout seuls, donc voilà ça leur coûte. Voilà, donc il y a 20 € d'adhésion à l'association et 10 € pour le repas. Voilà, s'ils sont qualifiés, donc ça fait deux repas, voilà avant le concert, etc. Oui, parce qu'ils repayent pas pour la finale. Ils repayent pas pour la finale. Hein, c'est important. Voilà. Ok, on va réécouter puisque on vous dit dans la finale, on propose une reprise. Et peut-être que Mademoiselle Wook aurait pu proposer, si elle avait concouru, cette reprise que j'aime bien, moi je trouve qu'elle est sympa, c'est Il est libre Max. Elle a repris il y a quelques années Il est libre Max. On va l'écouter tout de suite et c'est la marraine de la finale du 11 octobre. Facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des limaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre Max, il est libre Max. Y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il est libre Max, il est libre Max. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre Max, il est libre Max. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il est libre Max, il est libre Max. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Et la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre Max, il est libre Max. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il est libre Max, il est libre Max. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Et bien sûr toutes les filles lui font leurs yeux de velours. Mais pour leur faire plaisir il leur raconte des histoires. Il les emmène par-delà les labours, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre Max, il est libre Max. Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur. Il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte, c'est ça qu'il faudrait savoir. Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre Max,
Il est libre au max. Voilà, bah, si vous proposez cette chanson-là, au final, ça peut le faire. Alors, est-ce que des fois, t'as entendu des artistes sur bande parce que tu reçois les trucs, et des fois, t'es déçu ou à l'inverse, t'es agréablement surpris, tu t'attendais pas à ça, tu dis allez, on le prend, on verra bien. Ou alors, des fois, oh mince, en fin de compte, par rapport à ce qu'on entend, des fois, c'est l'inverse. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pas non. comme j'ai dit tout à l'heure, le titre qui nous envoie pour la sélection et pas celui qui doit jouer sur scène. Donc déjà, même si j'ai déjà entendu le premier titre, je sais que celui que je vais entendre au concert de qualification sera complètement différent. Donc effectivement, déjà, on peut avoir une petite appréhension en disant est-ce que le comité de sélection a fait le bon choix en le prenant, voilà. Et effectivement, il y a des fois on est très surpris parce qu'on reçoit une maquette qui est vachement bien huilée, etc. Et arrivé au concert, on s'aperçoit qu'en fin de compte, waouh. Sur scène, alors après il y a le tract, il y a moi je me rappelle d'une participante à la première édition surtout, voilà, on avait reçu une très belle maquette et sur scène ça s'est vu qu'elle était extrêmement stressée, c'était sa première scène, c'est la première fois qu'elle montait sur scène pour chanter et ça s'est vu et ça s'est entendu du coup, voilà. Mais ça fait partie des jeunes artistes quand ils débutent, c'est toujours le problème et peut-être qu'on se l'avait laissé 4-5 titres, son stress serait parti, mais là en faisant qu'un seul titre. Ouais, mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu du concours, voilà. Alors une question plutôt personnelle, toi, pour te séduire dans ce concours, parce que tu es membre du jury, quand tu mets une bonne note, pourquoi tu mets une bonne note à un artiste? Pas facile comme question. C'est pas facile comme question. Non, après, comme j'ai dit tout à l'heure, tu fais attention, exigeant pour pour le texte, la manière de la jouer, moi c'est ce que parce que des fois on n'est pas d'accord sur les jugements, et au contraire tant mieux, et c'est le but aussi du jury, de pas être d'accord, et puis chacun ses goûts, etc. Voilà, j'ai composé les membres du jury, avec des affinités musicaux, artistiques complètement différentes. Ah, moi je suis un peu chiant, je sais. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais c'est le but justement, c'est de trouver un artiste qui va plaire au plus grand nombre. Ouais. Donc voilà. Moi, pour me séduire, moi je suis fan de Jean-Jacques Goldman. Tiens, un quarantenaire qui est fan de Jean-Jacques Goldman, c'est bizarre. Il aura le droit de s'inscrire, lui, ou pas? Il a le droit d'être le parrain, surtout quand il veut. Il m'appelle et je le reçois sans problème. Je pense qu'il y aura un peu plus de monde que d'habitude. Oui, s'il a peur de ça, on le dira pas. Non. Non, mais voilà, voilà, moi j'aime bien les textes bien ciselés, une musicalité qui l'accompagne bien, qui la sert. Mais voilà, c'est après tout entre les textes engagés, les textes humoristiques, je suis vraiment ouvert à tout. C'est vraiment la symbiose de l'artiste, de la musique et du texte qui va faire que je valide ou pas. Alors ce qui est bien aussi, parce qu'il y a des gens, des fois ils disent ouais mais les chansons on les connaît pas. Bah oui, c'est le but. On sait pas ce qu'on va entendre, on sait pas ce qu'on va voir, et des fois allez dans cette soirée là, on passe vraiment franchement de bons moments. Moi à chaque fois je reviens chez moi et j'en parle avec mon épouse le lendemain, elle me dit c'est bien, franchement j'ai vu des choses très très bien, des choses moins bien, des choses, mais il y avait vraiment des bonnes découvertes, et voilà, des gens qui arrivent un petit peu à la Christophe Willem, un petit peu, ça me fait penser quand il est arrivé avec son petit pull, des trucs comme ça, des gens qui arrivent, on fait oh là là, attention. Mais c'est vrai, moi j'ai cette, et puis quand il commence à jouer de la guitare et à chanter, je fais ah oui, d'accord. Mathilde par exemple, quand on l'a vu arriver l'après-midi, toute timide, oui. Voilà, et en fin de compte arriver sur scène, c'est complètement une autre personne, se libère et c'est la belle surprise, voilà. Mais ça fait partie du jeu de découvrir de nouveaux artistes avant que votre artiste préféré fasse des milliers d'entrées à son concert. Il a écumé étant jeune les petits bars, les petites scènes, les petits concours, les petits tremplins, etc. Et donc ils ont tous commencé par là.
À l'heure actuelle, dans votre association, vous êtes combien ? Alors on est une vingtaine de bénévoles. Ouais, c'est bien. Voilà. Vous cherchez du monde, j'ai vu. Des gens peut-être pour s'occuper des réseaux sociaux, des trucs comme ça. Ouais, on cherche des bénévoles pour s'occuper des réseaux sociaux parce que comme la moyenne d'âge et c'est des quarantenaires, à part Facebook, les autres réseaux sociaux, on a un peu de mal avec. Ouais. Donc on cherche des petits jeunes qui vont savoir gérer tout ça. On cherche des sonorisateurs parce qu'on fait pas que le concours, on fait plein de petits concerts justement avec les artistes, avec les finalistes. On essaye de les emmener. Bah oui, justement, si j'allais venir à cette question, il y a un après. À l'année pour pouvoir financer le concours. À l'année, on essaye de trouver des fonds pour financer le concours, et donc on fait plein de petits concerts, soit avec les artistes du catalogue. Alors j'aime pas dire ça parce que on a l'impression que ça fait marchand de tapis, etc. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. On a un catalogue d'artistes qui nous suivent, dans les participants, dans les parrains marraines, voilà. Donc Mademoiselle Hook, ça va faire 20 ans que je la connais. On l'a toujours suivie, elle nous a toujours suivis. Et aujourd'hui, quand on a un concert, qu'on nous demande un artiste, on est content de pouvoir la proposer, etc. Voilà. Tout le monde y gagne un petit peu, l'artiste y gagne, et il se fait produire. Nous là, on prend une petite commission, la commission d'agent artistique, et tout le monde est content. Allez, on refait une pause en musique avec un nouveau titre de Mathilde Kaori, Depuis la mer. Je cherche en toi ce que je ne suis pas, l'ombre de ma lumière, le regard en arrière. Je me poursuis à chacun de tes pas. Je cherche en moi ce que tu ne vois pas, la lumière de ton ombre, le regard un peu sombre. Tu me poursuis, mais tu ne le sais pas. De pierre en pierre, je gravis les frontières. Depuis là-bas, le sommet se dresse fier. De toi en toi, l'horizon paraît si bas. Depuis la mer se dresse le mât. Le ciel est froid quand ton silence étroit m'étreint entre ces murs. Je ne suis plus très sûre de vouloir encore rêver de toi. La nuit s'allonge, vide dans mes songes, et soudain apparaît la forme de tes traits. Derrière la vitre je replonge. De pierre en pierre, je gravis les frontières. Depuis là-bas, le sommet se dresse fier. De toi en toi, l'horizon paraît si bas. Depuis la mer, je sais qu'on se reverra. Depuis la mer, je sais qu'on se reverra. Pourquoi je passe cette chanson? On l'avait pas encore dit, hein. On l'a mis tout à l'heure, Mademoiselle Hook Anonyme. C'est vrai qu'on a oublié de le dire. C'est que c'est le générique depuis le début du concours entre chaque participant.
Oui, alors on cherchait un jingle pour égayer un peu la soirée et quand j'en ai parlé à Mademoiselle Wook, elle m'a dit écoute, j'ai quelque chose qui irait bien, je t'envoie la démo, dis-moi ce que t'en penses. Et voilà, et depuis on l'a gardé et ça fonctionne très bien. C'est voilà, donc encore merci à Mademoiselle Wook de nous avoir offert ce petit jingle. Alors comment ça se passe pour si on veut aller voir ce spectacle, parce que c'est un spectacle, c'est un concours, mais c'est aussi un spectacle. C'est un concert, hein. C'est un concert, 12 artistes sur scène. Voilà. Donc vous pouvez réserver vos places via le site de l'association, donc www.lacrédeschamps.fr. Alors chant A-N-T-S, hein, c'est un petit jeu de mots sur la chanson. Et vous allez trouver tout de suite le lien pour vous emmener sur le site de Hello Asso pour réserver vos places. Donc la place c'est 10 € par personne pour passer 1h30 de découverte musicale. Voilà, donc 10 € en prévente. En prévente et 10 € sur place également. Des 10 € sur place aussi. Ouais. Ok. Voilà. Le seul truc qui est possible en prévente que vous n'avez pas sur place, c'est la réservation de tables de 6 personnes. Ah oui. Voilà. Vous pouvez réserver votre table. Donc c'est un peu plus cher, mais du coup vous êtes assis, attablés, vous allez pouvoir voilà, et vous avez des petits cadeaux offerts par l'association. Donc n'hésitez pas à le faire. On vous rappelle, c'est la 3e édition, 12 candidats, 4 finalistes. Et on dit que les gens peuvent participer, naturellement. Participent au prix, au vote du public. Et aussi... Ah oui, le public est important, parce que le public donc vote pour emmener son candidat préféré en finale. Mais aussi il impose un thème sur lequel les 4 artistes devront composer pour la finale. Donc c'est complètement inédit. Vous êtes partie prenante du concept. Ok, donc les thèmes, on met dans des petits... On vous donne des petites cartes à l'entrée, vous n'avez plus qu'à remplir. À l'entracte, vous mettez dans l'urne, et à la fin, il tire au sort... Et pour le tirage au sort, il y a un des numéros et on met une boîte dans une boîte, non ? Et pour voter, c'est pareil, on vous donne un petit jeton à l'entrée, en même temps que le petit ticket, et vous n'avez plus qu'à les mettre dans le... Donc vous achetez le petit jeton, on vous donne le premier jeton. Non, le premier jeton est offert, vous pouvez en acheter d'autres si vous voulez. Ça c'est important de dire, on peut acheter des jetons. Vous pouvez acheter des jetons. Donc c'est pas parce qu'il y a un artiste qui rapporte 50 personnes que la personne qui vient avec 2 ne pourra pas remporter le prix du public. Alors, il faut qu'ils achètent son jeton. Il faut qu'ils achètent leur jeton. Voilà, chaque membre du public a un jeton offert, mais après, vous pouvez en acheter d'autres. Alors, quand on gagne, parce qu'il y a des gagnants, qu'est-ce qu'on gagne ? Alors, cette année, on gagne des interviews radio chez vos radios préférées. Ouais. Voilà, RVL pour la radio autour du Havre, RLS donc un confrère sur oui, on peut le citer, la radio La Sentinelle, Radio La Sentinelle sur Rouen. Des petits concerts avec nos sponsors, donc on travaille des fois avec le Casino de Fécamp, le Casino d'Étretat, les campings de la Manche, etc. Ok, bah c'est super sympa. Voilà. Et puis on passe un bon moment, et puis histoire de... Exactement. Et après, après on peut aller encore plus loin dans l'aide que nous on peut apporter aux artistes. Donc s'ils ont besoin pour créer leur album de conseils, de projets, booking, pour monter leur projet, de booking, etc. On peut les aider. Écoute, tout a été dit, je crois. Hein. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Juste, on espère que vous soyez nombreux pour découvrir 12 artistes qui méritent d'être écoutés, d'être reconnus. Et dans le jury, on n'a pas parlé du jury, donc il y a... Donc dans le jury, il y a deux personnes de RVL. Oui, je suis avec Romain, pour les gens dire, mais c'est qui l'autre ? C'est Romain, j'ai proposé à Romain, qui est aussi batteur du groupe, où fait partie, musicien, il fait plein de choses. Voilà, donc Cyril et Romain de RVL, on aura Pascal Procope et Frédéric Montreuil de la radio La Sentinelle, Mademoiselle Wook, voilà. Un des gagnants de l'année dernière. Le prix du public, donc Marie Sucré de l'année dernière, et une personne, Cyril Pasquet, donc présentateur de la ville de Lillebonne, et toi-même, moi, et une personne de la ville de Lillebonne.
Une personne de la ville de Lillebonne. Voilà. Ok. Mais le jury, pour l'instant, est pas encore totalement arrêté. Ah oui, on parle de Jean-Jacques Goldman. Voilà. Alors, juste pour Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire taire juste une petite info, par exemple, la finale, c'est le 11 octobre. Voilà. Le 11 octobre, c'est l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman. C'est vrai? C'est vrai. C'est peut-être un signe. Oh, il suffirait d'un signe. Mais on pourrait imposer une reprise de Jean-Jacques Goldman. Ah, c'est peut-être dans les tuyaux. Mince. C'est peut-être dans les tuyaux. À la manière du groupe ou de l'artiste. Exactement. Pour l'instant, on réfléchit encore à tout ça. D'accord. Voilà. Et j'ai oublié de te dire aussi, au niveau dans les styles, est-ce qu'il y a des styles, ça va du rap au rock au hard rock, là, dans les sélectionnés, dans les 12? Dans les 12, il n'y a pas de rap cette année. Voilà. Mais ça, il y a beaucoup de styles. Il y a du folklorique, il y a du rock, il y a la chanson typique à texte. Il y a vraiment de tout. Et c'est le but du concours, justement, c'est d'avoir tous les styles. Ok. Voilà. Bah, donc vivement pour l'année prochaine, pour la 4e édition. Voilà. N'hésitez pas, vous faites du folklore breton, du folklore alsacien, du rap, du rock, etc. N'hésitez pas à vous inscrire. On va se souhaiter au revoir, on va se dire au revoir. Alors, c'est marrant, c'est qu'on va se souhaiter au revoir, mais on va diffuser Hello, encore une fois de Mademoiselle Wook, une autre chanson, ça s'appelle Hello. et puis longue vie à l'association La Craie des Champs et merci, longue vie à RVL. De la plume à la scène, on vous rappelle, 3e édition, 12 candidats, 4 finalistes. Assistez au concert le samedi 29 mars 2025 à 20h30. Rendez-vous à la salle des Aulnes, au parc des Aulnes, à Lillebonne, c'est en plein centre. C'est pas très loin de la piscine, je crois. Voilà, c'est ça. C'est juste à côté de la piscine, c'est en plein centre de Lillebonne. Voilà. Et je rappelle que vous pouvez pré-réserver vos places sur le site www.lacraiedeschamps.fr. Salut Jérôme. Merci Cyril, à bientôt. Comme chaque matin, comme chaque soir, c'est mieux que rien, c'est pire que tout. Elle ne tombera pas au hasard, toutes ces jouissances du dessous. Elle s'est remise en état, l'espoir fait vivre quelquefois. Hello, 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 hello. C'est comme ça que l'on t'appelle. Hello, 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 hello. C'est comme ça que tu t'appelles. Comme chaque matin, comme chaque soir, creux de ses reins et sur son cou, elle passera son temps sans le voir, dans les méandres au fond du trou. Elle s'est remise à la fois, l'espoir fait mourir quelquefois. Hello, 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 hello. C'est comme ça que l'on t'appelle. Hello, 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 hello. C'est comme ça que tu t'appelles. Mais c'est pareil, toujours pareil. C'est la nuit qui la rend belle. Encore. Mais c'est la même, toujours la même. Elle fait aller au prix de l'or. Encore. Hello, hello. C'est comme ça que l'on t'appelle. Hello, c'est comme ça que tu t'appelles. Mais c'est pareil, toujours pareil. C'est la nuit qui la rend belle. Encore. Mais c'est la même, toujours la même. Elle fait aller au prix de l'or.